Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Toxor, j'espère que vous allez bien, moi ça va toujours très bien. Très content de vous retrouver pour cette 13e étape de la Vuelta. Étape de plaine, même si, quand on regarde le parcours, on peut dire qu'elle est quand même très vallonnée. Donc c'est une étape de plaine vallonnée, voilà. Ça peut se terminer sur un sprint, en petit comité, Roras passe bien les bosses, il peut passer les bosses, hein. Nacer Boigny également passe bien les bosses, il peut également bien les passer. Mais on va faire quand même attention que certains leaders ne prennent pas la poudre d'escampette et sortent. Hein. Voilà, surtout dans le col de 3ème catégorie. Ça peut être une opportunité, parce qu'après c'est tout en descente presque. Et bien c'est parti, on va lancer la course et puis on va voir ce qui se passe. Encore une belle étape en perspective aujourd'hui. Le soleil est présent, ça fait plaisir. On va mettre tout le monde sur Fabio Aru. Tiens, voilà, ça peut changer un petit peu. On va également gérer les protections tout de suite pendant que la course n'a pas encore démarré. Ce tour-là, on va protéger Valverde. Hop, et c'est parti, la course qui démarre. On rappelle, hein, hier, abandon de Luis Mentiez, de la MTN Kubeka. Ça fait quand même mal hein, pour la MTN Kubeka qui perd son leader quand même. Et elle est où cette équipe? Voilà. Il reste plus grand monde à hein, MTM pour le classement général avec l'abandon de Luis Mentiez. Les hommes de tête se comptent sur le dos d'une main puisqu'ils sont plus que 3. Gonzalez, Conti et Isaïech. Je sais pas comment ça se prononce, désolé. Ils sont 3, ils comptent 5 minutes 48 d'avance sur le peloton. C'est plutôt bon signe pour eux. Hein. En tout cas, ils peuvent aller au bout. Hein. C'est une échappée qui a des chances d'aller au bout, je pense. Comme la veille. Hein. La veille, c'est aller au bout. Avec la victoire de Peter Seri. Ah, une chute. Une chute. Une grosse chute même. Plusieurs coureurs au sol. Rossetto est au sol. Bennett est au sol. Wignat est au sol. Je sais pas comment ça se prononce. Reines, pardon, également. Et ben donc, l'auto Jumbo ont pris cher. C'est très étrange comme sont placés les deux streams d'intermédiaires, quasiment l'un à côté de l'autre. Je sais pas si c'est officiel ou pas, mais en tout cas, très étrange de la part des organisateurs ou de la part de Cyanide, hein, qui les a placés peut-être, je ne sais pas, un peu n'importe où. Voilà. A priori, Van Garderen serait tombé. TJ Van Garderen serait tombé. J'ai pas plus d'infos pour l'instant. Chute collective, si. Van Garderen est tombé. Landa est tombé. Zubeldia est tombé. Zubeldia qui est 8ème au général. Hein. Popovic, Moinard. Et Cherel aussi. Belle chute, hein, belle frayeur là pour les coureurs de la BMC. Espérons qu'ils puissent rentrer dans les temps. Et surtout dans le peloton. Réintégrer le peloton plus vite. Un petit coup de pression juste avant dans le col de 3ème catégorie. On va augmenter un petit peu l'allure. Si on peut piéger eh bien, Van Garderen et surtout Zubeldia en fait. Si on peut piéger ce coureur là, ça peut être sympa. Surtout pour Valverde. Parce qu'on rappelle que Valverde est 6ème et Zubeldia 8ème. Si on peut éliminer déjà un adversaire, ça peut être sympa. Donc on va essayer d'augmenter un peu l'allure dans ce col. Zubeldia pointe, on va l'appeler groupe Zubeldia, pointe à 2 minutes 41 pour l'instant. Plus d'échappée à l'avant du peloton. Par contre, derrière, voilà, hein, le groupe Zubeldia n'arrive pas à rentrer. Même si j'ai l'impression que Zubeldia, non, c'est pas Zubeldia qui se fait la peau pour revenir. Bagdonas, c'est là. Non, Zubeldia est toujours dans le groupe là, hein, avec TJ Van Garderen. On voit encore de la Sky également qui est là, Knis. Ils se font la peau pour essayer de revenir, mais ça va être dur pour eux. Eh bien, c'est l'acte 2 aujourd'hui pour Roras, pour essayer de s'imposer sur cette étape. Avec un tour pareil, Visconti, Valverde et Roras qui vont rouler. Enfin, surtout Visconti et Valverde qui vont l'emmener, surtout, dans un premier temps. Et après, le reste, on verra. Donc, c'est parti. Avec Visconti qui a un peu plus de jus que Sutherland de la dernière fois. Donc, espérons pour lui que ça lui sourit un petit peu mieux. Le petit gel. Pour les deux coureurs. Allez, Visconti, c'est parti. Qui va essayer d'emmener le plus près possible Valverde pour qu'il puisse emmener son sprint assez rapidement. Allez. C'est parti, on va lancer Valverde. Roras va partir également à 140 mètres, on va dire, 150 mètres.
Allez, c'est parti, j'ai lancé Horace. J'ai lancé Horace, ça va être dur pour Horace. Parce que devant Mezca qui est bien lancé, a bien lancé Dragon Cobb, attention, Regugui. Dragon Cobb va venir s'imposer. Youssouf va faire une deuxième place. Et je pense que la troisième place sera pour Boigny. Boigny troisième. Boigny troisième, c'est dommage hein, pour Horace là qui n'a pas pu montrer sa pointe de vitesse correctement. Un peu déçu. Oui, ça finit loin, ça finit très loin pour mes coureurs là. Ils ont fait le taf, vous me direz. Tant pis. Pas pu faire une victoire d'étape, on a laissé filer. Dragon Cobb était très bien emmené. C'est sûr, il n'y a rien d'autre à dire. Moi j'ai mal emmené mes coureurs. Visconti en même temps il a pas il a pas le coup de pédale d'un poisson pilote. Hein. Ça c'est clair et net. Hein. Ça c'est clair et net. Et victoire sans bavure hein, pour Dragon Cobb. Et après le petit groupe arrive derrière. Dommage, hein, cette 7ème place pour Horace. Mais les maillots rouges n'ont pas changé. Par contre, maillot vert sur les épaules de John Degenkolb. Maillot Mapua de la montagne, et ben Kadri qui l'a toujours. Meilleur jeune Nairo Quintana. La meilleure équipe, je pense que c'est toujours la Movistar. On n'a pas vu. Tant pis. Bon, et ben c'est déjà terminé pour cette 13ème étape. Très courte. Et tu lis des abandons. 2 abandons. Vassil Kirienka. Ouh, pour la Sky ça fait mal. Et Duarte pour la Team Columbia. Qu'est-ce qu'ils ont? Fracture du crâne, ouïouïouï. Et fracture des côtes, aïe aïe aïe. Bon, et ben, ça diminue, on est de moins en moins dans le peloton. 161 coureurs pour la 14ème étape de montagne. Étape de très haute montagne, regardez, on va presque descendre très bas, on va remonter tout en haut. 210 bornes, hein, 210 km, soyez au rendez-vous pour cette magnifique 14ème étape. Portez-vous bien, salut tout le monde, bye bye.